Après ce quiz qui s'est fini en égalité parfaite du côté de Serpentard et Serdaigle, on a décidé de faire un second quiz. Donc on va continuer à comptabiliser les points et puis on verra bien qui gagne. Qui pose la première question? Bah écoute, j'ai commencé, alors je vais continuer. C'est pas juste! On fait le même. D'accord. Alors, quel est le sortilège du Patronus? Dicendo patronum, expecto patronum, spero patronum, axio patronum. Expecto patronum. Bah j'ai eu faux. Alors, première réponse, faux, spero patronum. Je le savais. Donc, première réponse, tu manges. Oh non. Attends, ça c'est encore un que t'as déjà eu. Un truc que t'as pas eu. Bon, bah tiens, vas-y, je vais être gentil. Tutti frutti. Mais c'est vomi, tu sais. Bah non, vomi, c'est les oranges. Tutti frutti. Comment s'appelle le premier centaure que rencontre Harry? Ronan, Bane, Firenze ou Magorion? Je crois que c'est Firenze. T'as Comment faux. s'appelle le premier? C'est Ronan. Ah, oui, d'accord. Bah, vas-y. Les livres. Cadeau. Allez. Ah, celui-là, il est pas très bon. C'est quoi? Une verre de terre. Ah, pas super le verre de terre. Qu'est-ce que Rogue utilise contre Harry lors de ses cours particuliers dans le tome 5? L'expectomancie, l'occlumancie, l'arithmancie, la légilimancie. Je sais. Tu peux me redire la réponse? L'expectomancie, l'occlumancie, l'arithmancie, la légilimancie. Je dirais l'arithmancie, mais alors là, je savais que j'avais faux, j'avais dit l'arithmancie, c'est la légilimancie. Bah, celle-là, je la connaissais la réponse. C'est quoi ça? Je doute. C'est poivre. Bon, ça va, c'est pas méchant ça. Ah, coquille. Un papier pique. Qui ramène Harry jusqu'au château après qu'il a été agressé par Malfoy dans le tome 6? Luna Lovegood, Severus Rogue, Nymphadora Tonks ou Rubeus Hagrid? Ok, bah ça j'avoue j'en sais rien, donc on va dire Hagrid. Dans le doute, parce que Tonks je vois pas ce qu'elle fout pas Poudlard. Peut-être Rogue. Bon tant pis, j'ai dit Hagrid. Oh bah là t'as totalement tort. J'aurais jamais cru J'avais dit c'était peut-être Rogue. Tu m'en prends un bleu? Tu veux un bleu? Vas-y. On garde le vomi pour la fin. Ah c'est lingette bébé je crois. Ah cool. Ou savon. Oh savon ouais. Ah mais j'aime bien le savon. Pique-moi. Caractériser Norbert le dragon de Hagrid. Magyar à pointe mâle, Magyar à pointe femelle, Norvégien à crête mâle, Norvégien à crête femelle. Ah moi je sais qu'il y a une baisse. Alors bon, Norbert c'est un mâle. Pour moi ça c'est clair et net. Mais c'est un Magyar ou un Norvégien? C'est un Norvégien. Donc c'est un Norvégien à crête mâle? Oui, il me semble que Ron il le dit. Me dis pas que Norbert est une femelle. Je l'ai pas dit. Mais tu l'entends très comment? fort. Alors j'avais bon pour le Norvégien à crête, mais Norbert est une femelle? Ouais, en fait il s'était trompé au début. Hagrid il a cru que c'était un mâle et c'était une femelle. Tiens, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est marrant. Chamallow grillé. Voilà. Dans quelles circonstances Harry a-t-il entendu parler pour la première fois de Gregorovitch? Dans une revue de fans de Quidditch, pendant le tournoi des Trois Sorciers, lors d'une vision de Voldemort en train de le torturer, par Victor Krum lors du mariage de Bill et Fleur. Pendant une vision. Oui, je crois que c'est pendant une vision. C'est pendant le tournoi des Trois Sorciers. D'accord. Ah bah tiens, cadeau. Tu vas goûter la saleté. Moi, c'est un peu pas bon. Lequel de ces prénoms d'enfants Weasley n'est pas un diminutif connu? Ginny, Ron, Bill, Percy. Alors, Ron, c'est le diminutif de Ronald. On a Ginny, Percy et Bill. Bon, Bill, pour moi, c'est un diminutif. De William? Peut-être. On sait pas. Percy, je dirais que c'est un diminutif. De Persifleur? Persifleur comme ou Perceval. Ah ouais, c'est pas faux. Donc, je dirais Ginny. Ginny.
Ça pourrait être Jennifer. Merci. Ginny, mauvaise réponse. Ginny, c'est Ginerva. Ah ouais, Ron, c'est c'est vrai. Ronald, Bill, William. Mais jamais il n'est dit que Percy égale Perceval. Bon bah t'as été un peu sado avec moi là. Bah, j'ai pas été sado, j'ai regardé au pif. Ouais, Je crois que c'est citron. embauche. Ah, c'est citron. Bon bah t'as de la chance. Tiens. De qui les Dursley ont-ils particulièrement peur dans le monde des sorciers? Les détraqueurs, Sirius Black, Lord Voldemort ou Albus Dumbledore? Bah, je sais que dans le dernier, enfin dans le 7ème, ils s'enfuient parce qu'ils savent qu'il y a la menace de Voldemort. En même temps, vu qu'ils détestent tout ce qui est magique, ça pourrait aussi bien être Dumbledore ou les détraqueurs. Sirius Black, je crois qu'ils le connaissent même pas, ils en ont rien à foutre. Enfin, on va dire Voldemort. Ah bah, ils ont peur de Sirius Black. Ah d'accord. Je croyais qu'ils en battaient les couilles de Sirius. Bah non, c'est le parrain d'Harry, donc tu vois peut-être que... Bah, ils veulent s'en débarrasser de Harry, donc... Enfin, ça dépend. Bah t'as Ouais, encore du ça, savon. Ouais, il est pas dégueu, mais bon. Peu avant la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers, Toby a annoncé à Harry Potter qu'il devait aller chercher au fond du lac son éclair de feu, un strangulo, son whisky, son ami Ron Weasley. Bah son ami Ron Weasley. Son whisky, Harry Potter est alcoolique. Alors remarque, il avait 14 ans à l'époque et il était anglais. Logique. Eh ben il doit aller chercher Son son whisky. Harry Potter est alcoolique. Dobby dit à Harry qu'il doit aller chercher son whisky en pensant bien sûr à Weasley. Ah. C'est quoi? Non mais regarde pas, mange. Tu sais, si t'imagines pas ce que tu manges, c'est pas si dégueu. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est pas bon. C'est quoi? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe à c'était quoi la... Je sais pas, mais c'est dégueu. Combien de membres compte l'armée de Dumbledore lors de leur dernière réunion? 15, 25, 28, 29. 25. Je sais strictement rien. Je J'aime bien ce chiffre. Je sais pas. Ah bah ils sont 29. Bah vas-y, tu m'en reprends un. C'est quoi ça? Cire d'oreille. Ok. Au prix de quels efforts Harry a-t-il pu tenir dans ses mains le véritable médaillon de Serpentard pour la première fois? Un plongeon dans la mare glacée, une infiltration au ministère de la magie, la traversée d'un lac noir rempli d'Inferi. Il lui a suffi de tendre les mains. Je sais absolument rien, il lui a suffi de tendre les mains. Ah, j'ai eu bon! Il lui a suffi de tendre les mains! Qu'ont fait les jumeaux Weasley en quittant Poudlard emballés? Ils ont proposé des bons de réduction pour leur magasin sous certaines conditions. Ils ont créé un superbe marécage dans toute une aile du château. Ils ont lancé un spectaculaire feu d'artifice où ils ont mis le feu au derrière d'ombrage. Ah bah les deux du coup, enfin les deux derrière. Mais... Bah le feu... Au derrière. Ils ont proposé des bons de réduction pour leur magasin sous certaines conditions. Ok. Alors, le rouge c'est à double tranchant parce que je peux soit en choisir un à la cerise, soit un à la cannelle. Franchement, je pense que la cannelle, ça soit aussi retard. Je crois pas que ça soit de la cerise. En même temps, j'ai tellement de goût dans la bouche. Ça... Voilà. De quelle couleur sont les cheveux de Nymphadora Tonks? Brune, rose, blonde, de n'importe quelle couleur. Son carreau, elle les a bleus ou verts. Je veux dire brune. Brune? Bah tu vois, Nymphadora Tonks, De de n'importe quelle couleur. J'avais dit, je crois qu'à un moment elle avait les cheveux bleus. Bon, c'est un rose, ça. Je Oui, pense que c'est Candy Floss. Par mon papa. C'est bon. Ah bah la chance, parce que je crois qu'il y en avait qu'un seul. Hyper bon. Quel sport est représenté sur certaines affiches que l'on peut voir dans le dortoir des garçons de Gryffondor du côté du lit de Dean Thomas? Football, handball, basketball, Quidditch. Bah logiquement, j'ai envie de dire Quidditch. Eh ben c'est du football. Est-ce qu'il y a encore du bon là-dedans? Ah bah tiens, Ah, t'as c'est pitié? banane je crois. Ouais, c'est banane. Ça va Bah avoir tu le goût de- m'as donné le candy floss. Je te donne une seule banane.
Qu'est-ce que Harry et Hermione trouvent après avoir abandonné Ron dans la salle de l'échiquier sur le chemin de la pierre philosophale? Une salle avec des clés volantes, un troll, une salle avec des potions, une salle avec le miroir du Rizen. Sachant que Hermione reste sur l'échiquier. Alors, mais est-ce qu'on parle du Là, on film parle du livre. ou est-ce qu'on parle du livre? Du livre au passé. Alors, il me semble que dans le livre, il y a une salle avec des potions. Ouais, Donc moi, j'irai la salle de potions. Eh ben, c'est un troll. Ah, d'accord. Voilà. Oh, pas saleté. Tiens, un goût de savon. Ouais. Franchement, savon, ça va, il est pas dégueu. Quel professeur a la réputation d'avoir été champion de duel dans sa jeunesse? Moi, je sais. Rogue, Flitwick, Lockhart ou Dumbledore? Flitwick. J'aurais pas dit ça. Gilderoy Lockhart. Oui, il me semble que c'est Lockhart. Non, il a menti. Gilderoy Lockhart. T'as eu bon pour Flitwick? Cool. Bravo! Que verriez-vous si vous passiez devant Poudlard, un bâtiment du 19e siècle construit sur le modèle d'un fort ancien, un château vieux de 1000 ans abritant de vastes salles et bien des mystères, une vieille ruine moisie défendue d'accès, ou des rien? J'irai un château. Un château vieux de 1000 ans abritant de vastes salles et des bien des mystères? Bah oui. Ok. Eh bien, ce n'est pas un château, c'est une vieille ruine moisie. Non, c'est bon, c'est spécial. Ça sent un verre un peu pâle, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est là. Ah merde, alors c'est quoi l'autre verre? C'est Watermelon Ah, oups. ou Green Apple. Bah tiens. Dans le tome 1, qui est en retenue dans la forêt interdite avec Hagrid? Harry, Ron, Hermione et Drago. Harry, Hermione, Neville et Drago. Harry, Ron et Drago. Harry, Ron, Hermione, Neville et Drago. Harry, Ron, Hermione et Drago. Eh ben, il y a Neville. Harry, Hermione, Neville. Neville et Drago. Il n'y a pas Ron. Ouais. Ah, mais qui c'est? Ron était à l'infirmerie quand Harry et Hermione se sont fait pincer. Oh. C'est le vomi. Je vais rester très calme. C'est vraiment... Je crois que c'est pire que ça. J'ose même pas avaler. J'ai essayé de tout avaler d'un coup parce que ça colle aux dents, cette saloperie. Bah ouais. Si t'as besoin de boire de la bière au beurre, Plutôt crevé. d'accord. Si en 1991, George Weasley s'amusait à lancer un sortilège chez lui pendant les vacances, que lui arriverait-il? Il recevrait une lettre du ministère de la Magie, il serait envoyé illico à Azkaban, il serait renvoyé Poudlard, il risquerait tout au plus de mettre Molly très en colère. Bah alors, C'est George ce qu'il fait à l'école. Weasley, Donc, le grand c'est frère. l'un des jumeaux. Mhm. En 91, qui serait renvoyé de Poudlard. Bon, eh bien en 91, George Weasley, il serait pas renvoyé de Poudlard, mais il aurait risqué de mettre Molly très en colère. Si tu veux, je te le garde pour la fin. Bien. Tu testes aussi. Et en attendant, un rouge. Donc c'est soit cinnamon, soit cerise. J'espère que c'est une cerise. Non, Dommage. c'est un verre de terre. En combien de parties Voldemort a-t-il divisé son âme? 5, 6, 7, 8. Voldemort n'a pas divisé son âme en 7 mais en 8. Le journal de Gédusor, la bague des Gaunt, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle, Ouais. le diadème de Serre d'Aigle, Nagini et la partie qui est en Harry et la partie qui est en lui-même. Merde, ça de la triche. J'en mange un dernier. Comment ça en avoir plus beaucoup? Cinnamon ou cerise? Bon, j'espère que c'est pas de la cerise parce que c'est un peu dégueu quand même.
Alors, 10% de bonnes réponses. 10%. On 2 est mauvais. sur 20. Oh, on est mauvais. Donc, on est toujours à égalité. Est-ce qu'on fait du choco-grenouille du coup? Oh bah écoute, je On pense se le partage? qu'on a pu se rendre compte qu'on était vraiment mauvais. Donc autant partager notre nullité. Alors, comme carte, nous avons Bertie Bott. Ah, c'est de Floriebot. Oui. Waouh, il remue vraiment. Regarde ce Dobby. Bon, par contre, ce qui est très bête, c'est que tout derrière est écrit en anglais. Allez Dobby, retourne à ton lit. C'est lui qui a inventé le goût chamallow, herbe, savon et cire d'oreille. Ah, c'est à cause de lui qu'on doit ces... C'est fameux goût. Alors. Non, le chocolat. Attends, je vais pas montrer la magnifique carte. J'espère qu'on la voit bien. J'espère que vous voyez le mouvement, sinon, tant pis. Ah ouais, elle est assez grosse quand même. Magnifique. Bah, j'espère que le chocolat il est bon au moins. Hein? Ah oui, donc c'est ça le partage à 50%. Donc je vais avoir une tête de choco-grenouille et puis... Et moi j'ai son cul. Voilà. Alors, pour moi, Bon, c'est du chocolat noisette. c'est pas un chocolat sans sas en fait. Désolé Harry Potter, mais c'est un chocolat de gamme. En même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec qui mange des bonbons goût cire d'oreille ou... C'est pas faux. Pas de chance. Crotte de nez. Ça devait être gentil à côté du... Pas de chance. Je vais gerber. 7e jour. Alors moi je vais dire... Je vais te piquer Annabelle, tiens. Et moi, je vais partir sur la nonne. Donc là, on est clairement sur les Warren. Grand public. Eh bien non. C'est Jason. Ah, j'aurais dû le choisir ce coup-là. Et Cool. voilà, un petit Jason. Jason Voorhees, ou comment transformer un personnage secondaire en un tueur iconique du slasher des années 80. Car oui, à l'origine, c'était sa mère Pamela Voorhees qui vengeait la mort de son fils, noyé dans le lac de Crystal Lake, en tuant les moniteurs du camp. Après le premier film, Jason réapparaîtra, cette fois en tant que tueur, mais il ne portera pas encore son célèbre masque de hockey et sera uniquement masqué d'une sorte de sac. Ce n'est que dans le troisième film que Jason découvrira son masque iconique. Dans le quatrième film, Jason mourra et sera ramené par la suite sous forme d'un mort-vivant, inarrêtable, une machine à tuer, encore plus dangereuse qu'avant. D'ailleurs, dans Jason X, il est même littéralement transformé en machine. Et bien sûr, il affrontera Freddy Krueger dans Freddy vs Jason. Jason apparaît dans une douzaine de films, et comme son ami Freddy, il aura le droit à un reboot, un an avant celui-ci. Et comme pour Freddy, ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas eu de nouveau film avec Jason. Peut-être que c'était la dernière fois que nous voyions le tueur de Crystal Lake. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, laisser un petit pouce bleu. Faites-le pas, sinon ça va l'encourager à en refaire des vidéos comme ça. Ça fait Ne faites plaisir. pas.